Hemos decidido hacer este discipulado de la gracia Nous décidé de faire enseignement de la grâce en dos idiomas, en español para los hermanos cristianos en español y en criol para los hermanos haitianos. dans deux langues, en espagnol pour les qui parlent espagnol, pour les frères qui parlent espagnol, en créole pour les frères qui parlent créole. El objetivo de hacerlo en criol es para bendecir a nuestros hermanos haitianos que aún no tienen mucho conocimiento de las verdades de Dios en profundidad. L'objectif qui fait nous faire en créole, c'est pour bon Dieu capable bénir plus de monde qui parle créole, haïtien, pour capable tout yo même yo plus en connaissance plus avancée dans vraiment par grâce. Mi nombre es Rodrigo Holguín, soy profesor de teología, maestro de escritura y me acompaña mi hermano Michael. Frère Rodrigo Holguín, il est professeur en théologie, écriture tout. Moi-même m'accompagner, c'est frère Michael. Iniciemos con el tema de la gracia. On a commencé avec le thème grâce là. La gracia es el tema central de las escrituras. Grâce là, c'est le thème central de l'écriture. Así que vamos a abordarlo de manera simple y sencilla. Comme ça, nous allons commencer avec très simple. Iniciemos con una pregunta On sencilla. a commencé avec une petite question tout simple. ¿Usted cree que Dios le ama? Pourquoi est-ce que bon Dieu aime? La pregunta es ¿por qué usted cree que Dios le ama? La question c'est pour qui ça pourquoi bon Dieu aime? Tratar de definir el amor de Dios Si on a traité de définir l'amour bon Dieu, trae muchas complicaciones, la porter en pile complication. porque partimos de nuestros conceptos Parce qu'à partir des concepts nous, y no son nuestros conceptos la respuesta correcta. et c'est pas concept nous qui c'est vraiment réponse. Las respuestas bíblicas son los conceptos correctos. Réponse biblique c'est eux même qui vraiment réponse. Vamos a cerrar esta pregunta al final del discipulado. On a fermé question ça à la fin et enseignement. ¿Por qué Dios te ama? Pour qui ça bon Dieu aime? ¿Cómo podríamos explicar lo que significa la palabra gracia? Comment on peut expliquer qui ça signifie parole la grâce? Para muchas personas la palabra gracia significa de nada. Pour un peu de monde, grâce signifie rien. Gracia también significa el nombre. ¿Cuál es tu gracia? Mi nombre es Rodrigo. Gracia a veces significa nombre. Parfois, tout grâce ça signifie non. Non, on peut demander comment on est, ou dire que on est Rodrigue. Non signifie grâce. A veces gracia significa una cualidad particular que tiene una persona. Comme ça, tout, grâce ça signifie en particulier qu'il y a un monde gain. ¿Pero qué significa gracia en la Biblia? Mais qui ça la Bible dit, grâce ça signifie? Curiosamente tiene muchos significados. Que monde qui curieux, il y a plusieurs significations. Encontramos que José encuentra gracia ante los ojos de Potifar. On a dit que Joseph rencontre grâce devant Dieu et Potiphar. Noé halló gracia delante de Dios. C'est pas la grâce devant mon Dieu. Pero no es lo mismo la palabrita gracia C'est pas même bagarre la parole, c'est pas la grâce ça a la definición de gracia en la Biblia. avec définition grâce dans la Bible. ¿Qué quiere decir gracia en el Nuevo Testamento? Qui ça la grâce veut dire dans le Nouveau Testament? La definición de este concepto Définition concept ça, no es de una palabra, il pas une parole. sino es de una idea general de la Biblia, Sinon c'est l'idée générale qui est dans la Bible. específicamente relatada Spécifiquement en el capítulo 4 de Romanos. chapitre 1 dans Romains, Leamos Romanos capítulo 4, verso 1 al verso 5. nous allons lire Romains chapitre 4 verset 1 à 5. ¿Qué pues diremos? Qui ça nous dit? ¿Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Concernant Abraham, grand-papa, nous, qui ça le joué? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Si c'est ça Abraham te fait, qui te fait bon Dieu fait la grâce, il t'a mis fait grandir, mais il pas d'accord fait ça bon Dieu devant bon Dieu. Porque ¿qué dice la Escritura? Que halló a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mais ça qui est écrit dans le livre, Abraham te mettait confiance dans bon Dieu, c'est peut-être ça bon Dieu fait la grâce. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. Moun qui fait un travail recevoir l'argent pour ça le faire, l'argent yo bali, c'est pas en faveur ni c'est pas cadeau fait. Sino como deuda. C'est un bagage yo doit. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, Au contraire, moun qui pas faire aucun travail pour doit qui chose, su fe le es contada por justicia. mais qui mettait confiance dans bon Dieu seulement
En estos pasajes Dans le passage, ça, se usa una ilustración. c'est une illustration. La vida del patriarca Abraham La vie d'Abraham, para relatarnos acerca de la figura de la gracia. pour nous capables de relater nous à travers des figures grâce là. A Abraham se le da un mandato, es decir, ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham, mon Dieu, un mandat, il dit, on a allé me montrer, terre, me montrer là. Desde el momento que él creyó en esa tierra, Moun qui croit dans terre ça, desde el momento que creyó en las palabras de Dios, et lui-même il te croit dans parole bon Dieu, su fe fue contada por justicia. la foi te compté pour justice. Vamos a resolver una pregunta sencilla. Según el versículo 3, ¿por qué Abraham fue aceptado por justo delante de Dios? Leamos el versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Parce que qui ça Écriture dit? Abraham croit dans mon Dieu et il te compté par justice. La pregunta es, Question c'est, de acuerdo al versículo 3, si nous sommes d'accord avec verset 3, ¿por qué Abraham fue aceptado como justo? pour qui ça Abraham t'est accepté comme un monde qui était juste? La respuesta ¿cuál sería? Qui ça réponse là? Es simple, Très simple, porque creyó. parce qu'il te croit. Tuvo fe. Il te gagne la foi, O sea, no había visto una tierra, il n'est pas de quoi, même moi terre, pero creyó que había una mais tierra. il te croit qu'il y a une terre. Le creyó a Dios. Il te croit dans mon Dieu. El principio inicial de la gracia Le principe initial de la grâce là, es creer c'est quoi? lo que Dios nos dice. Ça bon Dieu dit. Y lo que Dios nos dice, Ça bon Dieu dit nous, por medio de la Biblia, dans la Bible, por medio de las Escrituras, dans l'écriture, Dios nos sigue hablando. bon Dieu continue à parler ensemble avec nous. La gracia inicia Grâce là a commencé, creyéndole a Dios. pour l'eau croit dans bon Dieu. Vamos al verso 4. Nous allons le verset 4. Según el versículo 4, À travers verset 4 là, ¿se puede llamar gracia al sueldo que uno recibe? ou car grâce là, comme vous recevoir, ¿El sueldo por un trabajo? comme vous recevoir pour un travail, La respuesta es no. la réponse c'est non. Porque el sueldo Parce que sans recevoir pour le travail là, es la recompensa por un sacrificio, c'est une récompense pour le sacrifice que vous faites, por el cumplimiento de algunas determinadas horas. pour un travail que vous accompli. La gracia es todo lo opuesto Le travail là, c'est un autre bagage. a recibir algo por méritos. C'est pas le recevoir un bagage parce que vous méritez. ¿Qué es la gracia? La grâce, c'est qui ça dit? Es recibir algo sin merecerlo. C'est un bagage que vous recevoir sans bon même mériter. ¿Cómo sería recibir un sueldo por gracia? Comment vous capable de dire que vous recevoir un corps pour la grâce? Sería recibir todos los meses C'est l'autre après recevoir chaque mois un cheque un chèque sin haber hecho nada, sans pas jamais faire. viendo televisión, Ou on regarde la télévision, Descansando. chita, reposer. pero aún así Mais comme ça, recibo el sueldo. vous devez toujours recevoir comme Ese ça. sería un buen ejemplo de la gracia. C'est un bon exemple de la grâce. Podríamos decir que los políticos reciben un sueldo por gracia, Nous sommes capables de dire que les politiciens recevoir un corps par la grâce. pero no todos. Mais pas tout. Entonces, Eh bien, la definición de gracia définition de la grâce, es recibir algo sin merecerlo. c'est recevoir un bagage sans que vous même mériter. Esa es la definición de gracia. Ça, c'est définition de la grâce. Ahora, el concepto general de gracia, Il y a un concept général de la grâce, hein, ¿qué es lo que se recibe sin merecerlo? qui sont recevoir sans pas mériter. La muerte de Jesucristo en la cruz C'est la mort de Jésus sur la croix. es lo que recibimos C'est ça que nous-mêmes nous recevons sin sans merecerlo. nous pas même mériter. Su perdón Pardonner sin merecerlo. sans nous pas même mériter. La justificación Justification sin sans merecerlo. nous pas même mériter. Ser salvo Côté que nous sauver sin sans merecerlo. nous pas même mériter ça. Todo lo que Cristo nos otorga Tout ça que Jésus-Christ nous fait nous joindre por medio de la muerte de la cruz, à travers la mort sur la Es croix, gracia. c'est la grâce. recibimos algo Nous venons sauver de parte de Dios à partir de Dieu sin merecerlo. sans nous pas même mériter ça. Lo que nos interesa de este concepto Ça qui intéresse dans le concept ça y de toda esta serie de estudios et de toute étude ça, es dejar en claro que Dios salva al hombre c'est pour nous quitter clairement que bon Dieu sauve l'homme de pura gracia, par la grâce. sin merecerlo. Sans nous ne pas même mériter ça. Dios le entrega al hombre vida Bon Dieu, eterna, nous la vie éternelle, se la ofrece lui offre nous simplemente porque lo ama. parce que seulement lui remède A pesar del pecado, à commencer à pécher a pesar de nuestra maldad, à travers tout mal n'a fait. Dios nos brinda gracia. Bon Dieu a offert nous
la grâce, por amor. pour l'amour. Esa es la esencia Ça, c'est l'essence, de la gracia, la grâce. su infinito Son infini e inmerecido amor. et son infini et méritable l'amour. Hagamos dos ilustraciones On a fait deux illustrations para poder comprender mejor la pour gracia. capable comprendre plus bien grâce. Digamos que un padre On dit qu'un papa, le ofrece a su hijo comprarle una bicicleta un petit dit qu'il a acheté un bécane pour lui, siempre y cuando seulement se saque buenas notas. s'il fait belle moyenne. Y vamos, ahí hay otro padre Et l'autre papa que le compra una bicicleta a su hijo qui a acheté une bicyclette pour petit lui, y se la compra il a acheté, y se la regala, il fait le cadeau, aunque este malgré no haya sacado buenas notas. il va même faire belle moyenne. Entonces, el segundo ejemplo, Eh bien, deuxième exemple, hein, el ejemplo del padre que le compra una bicicleta a su exemple, hijo, papa qui peut acheter une bicyclette pour petit lui, hein, a cambio de nada, sans pas même mériter, solo porque lo ama parce qu'il te remet seulement, y para motivarle pour capable motiver, a que termine sus pour estudios, capable terminer l'étude. grafica la gracia. Ça, il montre aussi la grâce. Ça, El ejemplo número uno, ça exemple numéro 1, donde el padre le compraba algo, côté papa acheter un bagage, siempre y cuando este sacara buenas notas, seulement les petits la font belle es moyenne. lo opuesto a la gracia. Ça va grâce. Así como esa bicicleta, Comme ça, bicyclette, ça, del ejemplo número 2, des exemples numéro 2, es la salvación. ça est leur sauvé. Dios la ofreció Bon Dieu offre nous, sin tomar en cuenta sans pas rendre compte, nuestros esfuerzos y méritos. que nous te fait aucun effort. Así inicia la gracia. Et comme ça, grâce a commencé. Entonces, recibir algo por gracia Eh bien, recevons par la grâce, es lo opuesto a recibir algo por méritos. c'est là où recevons parce qu'on te mérité. Y recibir algo por méritos Et recevons parce qu'on mérite, es lo opuesto a recibir algo por gracia. c'est là où recevons par la grâce. Entonces, somos salvos por gracia, Eh bien, nous-mêmes nous sauvés par la no por grâce. méritos propios, C'est pas parce que nous te méritons, sino por el efecto de su amor. mais c'est parce que bon Dieu lui-même nous ramène. Acompáñame en Romanos 4:5. On a regardé dans Romains En el mismo contexto, 4-5. Romanos capítulo 4, verso 5. Dice así: Il dit comme ça. Mas al que no obra, Au contraire, le monde qui va faire aucun travail, sino que cree en aquel que justifica al impío, mais qui mettait confiance dans mon Dieu seulement, su fe le es contada por justicia. bon Dieu qui a fait tout le monde qui méprise, lui fait grâce. ¿Cómo se recibe esta gracia? Comment on ça recevoir grâce à? Creyendo que Dios nos justifica Il montre que Dieu justifié por la obra de su Hijo. pour travail petit lié. El que crea en esto Le monde qui croit dans ça, habrá sido salvo. le monde s'est sauvé. Continuemos con el tema de la gracia. On a continué avec le thème de la grâce. ¿Cómo uno puede ser aceptado por Dios como justo Comment le monde capable d'accepter, bon Dieu qui accepte tant qu'on monde qui est juste. de acuerdo a este mismo capítulo 5, capítulo 4, Elle signe li chapitre 4 là, verso 5, verset 5. creyendo en lo que Dios dice? C'est l'un croit dans ça bon Dieu dit. Se debe creer en la Biblia. C'est l'un croit dans la Bible. Uno no puede creer en Dios y descreer en la Biblia. Si on ne peut pas croire dans mon Dieu sans qu'il ne pas croire dans la Bible. Está obligado a creer en Dios Ou obligé de croire dans mon Dieu y creer en la Biblia. et croire dans la Bible. Dios no está divorciado de su Biblia. Bon Dieu pas divorcé avec la Bible. Dios no está divorciado de su Bon palabra. Dieu pas divorcé avec parole. Las palabras que nosotros hoy tenemos Parole que nous-mêmes nous avons aujourd'hui, vienen por medio de su escritura. il vient à travers l'écriture. Leamos Efesios capítulo On 2, lit Éphésiens verso chapitre 8 al 2, 9. verset 8 à 9. Por gracia sois salvos C'est parce que lui-même por medio de la qui fe. fait nous Y esto no es délivrer. de vosotros, Nous-mêmes qui mettons confiance en nous, pues es don de Dios, c'est pas sorti dans nous-mêmes, no por obras para que nadie se gloríe. c'est dans bon Dieu. Estos dos versículos Des versets ça, son claves c'est clé para reforzar el concepto de gracia. pour nous capable de renforcer le concept de grâce. Según este pasaje, À travers le passage ça, ¿cómo podemos ser salvos? comment on est capable de sauver? Los primeros versículos Premier verset, veíamos que era por gracia, ouais, que c'est par la grâce. pero esta segunda parte, Mais deuxième partie ça, en el verso 8, dans verset 8 là, dice que somos salvos por gracia, dit que nous sauvés par la grâce. pero el medio para la gracia Et là, à travers la grâce, là, es la fe. c'est la foi. Necesitamos fe, Nous nécessitons la foi, creer croire en lo que Dios dice, dans ça bon Dieu dit, para que lo que la obra de Dios, pour que para que la obra de Dios Dieu
tenga efecto en nosotros. capable de faire effet dans nous-mêmes. Si yo tengo fe, Si nous avons la foi, si creo si nous croyons, en lo que Dios dice, dans lo que ça Dios que Dieu dice, dit, seré salvo. m'a sauvé. O sea, el nexo con la gracia Ou bien, travailler la grâce, hein, es la fe. c'est la foi. Ahora, la pregunta es, ¿esta fe Quand il y a question, nous, c'est la foi, ça, cómo llega? comment arriver? Por medio de la Biblia. C'est à travers la Bible. Romanos capítulo 10, Romains chapitre 10, verso 17, verset 17, dice la palabra dit parole là, que la fe viene que la foi vient, por el oír y el oír la palabra de Dios. l'entendez parole bon Dieu. Es así llega la fe. Comme ça, et comme ça que la foi vient. Según Efesios 2, 8, 9, À travers Ephésiens 2, verset 9, especialmente el verso 9, spécialement verset 9, ¿por qué Dios ofrece la salvación como gracia? pour ça, bon Dieu offrit et sauver comme tant qu'on grâce. ¿Por qué Dios la ofrece por gracia? Pour ça, bon Dieu, par la grâce. Entendemos que es la ofrece sin mérito alguno que tenemos. Nous comprenons que l'offrir sans nous pas même mériter. La palabra es para que nadie se gloríe, Parole là, c'est pour capable de gagner la gloire. para que nadie se crea. Parce que pour pièce, nous ne pas croire que. Imaginemos una persona que llega al cielo On imagine un monde qui vient dans le ciel. y se presenta delante de Dios Il présente devant mon Dieu. y le dice a Dios, Et puis il dit, bon Dieu, bueno, yo tengo el derecho a entrar a este lugar moi, j'ai droit pour m'entrer dans. porque hice muchas obras, Parce que je me fais un peu de porque soy travail. buena persona, Nous sommes un bon monde. porque no he matado a nadie, Je bats sur les pièces. porque hice en cuanto pude, Parce que nous avons toujours fait tout Para ayudar a los demás. Nous avons aidé l'autre monde. regalé todos mis bienes. Nous avons fait un cadeau, ça me gagné. Por lo tanto, Peut-être ça, yo me merezco entrar al cielo. mériter d'entrer dans le ciel. Esto sería bastante arrogante Ça, c'est un pile bail delante de Dios devant bon Dieu pensar que alguien puede entrar al reino de los cielos. pour le monde penser qu'il est capable d'entrer dans le ciel. Otra persona podría decir, L'autre monde est capable de dire, yo fui muy inteligente il est très intelligent en salvarme dans sauver, por medio de aceptar a Cristo. il est capable de venir à accepter Jésus. Pero en realidad esto presenta el mismo error que el primero, Mais en réalité, il présente même erreur avec l'autre premier monde. porque piensa que Él se salvó Parce qu'il pensait qu'il est sauvé. y el que nos salva es Dios. Le monde qui sauve nous, c'est Dieu. Nosotros solo aceptamos la salvación. Nous-mêmes, nous accepter et sauver. El hombre no puede hacer nada por sí mismo Pièce nous ne pouvons pas faire rien pour contre lui, para autosalvarse. pour le capable automatiquement sauver. Todo lo que puede hacer, Tout ce qu'on est capable de faire, escuchar c'est tendre, y creer. croire. Y creer en la Biblia Et croire dans la Bible. no está considerado como una obra. Il va considérer dans son travail. Hay algunos verbos irregulares en la Biblia. Il y a quelques verbes irréguliers. El verbo ser y el verbo estar. Verbe faire avec verbe être. Creer Croire, es uno de estos verbos irregulares, c'est un verbe irrégulier. que no incorpora un acto en sí mismo. Que un monde fait un acte comme ça même. Creer Croire, es certeza de lo que uno espera c'est un travail qu'on obtient. y convicción de lo que uno no ha visto. C'est un bail avec un bail qui est conviction que vous va voir. Así lo define Pablo Comme ça, Paul, en Hebreo capítulo 11, verso 1. dans Hébreu, verset 1, Pero ahora vamos a pasar a Gálatas, Galates, capítulo 3, chapitre 3, verso 10 al verso 11. verset 10 à 11. Hay un gran problema en la iglesia de hoy en día, Un gros problème dans l'église, en la mayor parte de cristianos, dans la majeure partie chrétienne, cuando leen el Antiguo Testamento. les l'Ancien Testament. Y el problema es, Le problème, là, c'est ¿qué hago con la ley de Dios? qui ça me fait là avec la loi de Dieu. Ese es un gran problema. Ça, c'est un gros problème. Leamos Gálatas capítulo 3, On a pris Galates chapitre 3, verso 10 y verso verset 11. 10 à 11. El apóstol Pablo Apôtre Paul es tajante en estos versículos. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley monde qui mettait dans l'idée la loi qui a sauvé, están bajo le maldición, malédiction. porque escrito está, Mais ça qui est écrit dans le livre, là. maldito todo aquel que no Malédiction, permanecieres tout le monde qui va faire tout ça qui est écrit dans le livre, en la todas loi. las cosas escritas en el libro de la La ley loi pas capable de faire mon Dieu faire para quelque chose. hacerlas, Capable. porque por la ley ningún ser será justificado para con Dios. C'est bagaille qui crée, Es evidente, mais ça qui est écrit dans le livre. porque el justo por fe vivirá. Mon bon Dieu fait grâce La fe, parce qu'il a confiance dans lui, la fe es importante para el creyente. c'est eux-mêmes qui va gagner la vie. Es su centro, C'est centre, es su nexo con la gracia.
c'est un centre la grâce. Acá podríamos decir dos cosas. Là, nous sommes capables de dire deux bagages. Uno no es solo salvo por fe, On ne pas seulement sauvé par la es foi. por fe y gracia. C'est pas la foi et la grâce. Uno no es solo salvo por gracia, On ne pas seulement sauvé par la grâce. es fe en la gracia. C'est la foi dans la grâce. Estos dos nexos Des paroles, ça. no se pueden dividir. Il n'y a pas qu'à diviser. Fe La foi y gracia et la grâce. son parte de un mismo paquete. C'est on partit dans le même paquet. Y las dos vienen de Dios. Et tous les deux viennent sortis dans le monde. La fe viene por medio de la Biblia. La foi vient dans mi-temps la Bible. Una persona la puede aceptar On est capable de recevoir. o la puede rechazar. On est capable de rejeter tout. De acuerdo a Jesucristo, Si d'accord ensemble avec ça, Jésus, el que la acepte, qui a accepté, se apropie de esta fe, il prend, crea, il croit, habrá sido salvo. laisse ça absorber. El que no lo crea, Moun qui va el que croire, duda en lo que dice la palabra de moun Dios, qui doute dans ça, la Bible dit, habrá sido condenado. moun ça condamné. La vida cristiana La Bible chrétienne, está centrada como un camino de fe. ils sont sans chemin de la foi. Es sumamente importante entender C'est vraiment important de comprendre que en las obras de un creyente, que travail un chrétien, las obras en la ley particularmente, travail la loi particulièrement, al contrario de salvarme, contraire de sauver, me condenan, me hacen maldito, il fait malédiction. porque eso implica algo, Parce qu'il est impliqué, que no confío en lo que Cristo hizo non, pas confier dans ça que Christ dit, para poder salvarme. pour capable de sauver. Entonces, Eh bien, creer quoi, no tan solo lo que la Biblia dice, c'est pas tout ça la Bible dit, sino en lo que la Biblia dice Jesucristo, mais c'est dans ça la Bible dit par Jésus, es sumamente importante c'est vraiment important para ser salvo. pour capable de croire. Su vida eterna depende de que usted confíe en Dios. Si vous même vivre dépend de que vous confiez dans mon Dieu, La fe en lo que Dios dice la foi dans ça mon Dieu dit, y en lo que hizo por medio de dans Jesucristo ça il fait à travers Jésus, es sumamente crucial c'est vraiment crucial para ser salvo. pour capable de sauver. Es necesaria entender la gracia Il est nécessaire pour y la comprendre salvación grâce avec sauver que provienen de Dios, qui vient de mon Dieu, que no hay obras que yo les pueda agregar, que par une pièce de travail que vous capable de faire, es solamente lo que Dios hizo. c'est seulement ça Jésus fait. Vamos a otra alegoría, On a regardé l'autre allégorie, una ilustración. en illustration, Digamos que un novio on dit un ménage, trabaja mucho travaille en pile, y se esfuerza il fait en pile, y finalmente compra un anillo finalement il a acheté un an, para ofrecerle compromiso a su novia. capable bail ménage, Prepara una cena non, il prépare un scène, y a la mitad de la cena et dans mettant scène là, saca el anillo il sortit dans noir. y le dice quiero casarme contigo. Et puis il dit, Zamia, il Es dit, un anillo muy caro, il veut marier ensemble avec. tiene una perla de diamante Il y a un diamant là-dedans, y tiene diamantitos marcados, il y a un petit diamant marqué, tiene el nombre de ella, il y a un nom d'âme, es un anillo muy costoso. son un bague qui Y qui el, est momen- côté. y en el momento que se le entrega, Et moment il baille fiali, la chica le dice, fia dit ¿cuánto sale? combien il coûte. Yo te lo quiero pagar. Nous voulons payer. ¿Cómo se sentiría el novio? Comment ménage l'a senti? Sin duda sería desagradable, ¿no? Sans doute que l'a senti mal. Porque él está entregando algo por amor Parce que la baille mon nani. Y- Parce que le remède. y ella quiere pagar por ese amor. Pourtant mon nani même il voulait payer pour l'amour ça. Con Cristo pasa lo mismo. Par Jésus, passe même bagarre. Si usted trata de hacer algo Si vous avez fait un bagage, para ganarse la vous salvación, êtes capable de joindre et sauver. después de haber aceptado a Cristo, Après, vous venez accepter Jésus. usted le está diciendo a Dios, Vous avez dit, bon Dieu, que ¿cuánto vale su sangre? combien sans Jésus a été coûté? ¿Cuánto tengo que pagar Combien vous devez payer por lo que Cristo hizo en la cruz? pour ça Jésus a fait sur la croix? ¿Cuánto salieron los azotes? Combien tout bagage a été sorti? ¿Cuántas oraciones tengo que hacer Combien fois vous avez prier para los golpes que le dieron en la cara? pour battre de Jésus? ¿Cuántas veces tengo que congregarme Combien fois vous avez pour réunir para pagar lo que Cristo pour hizo? capable de payer ça Jésus a fait? ¿Cuánta gente tengo que predicar Combien de monde vous avez pour prêcher? por la lanza que le atravesó? Ça, vous avez fouillé en devant Jésus. Esto es sumamente desagradable para Dios Ça, depuis vous commencez à faire ça, ou commencez à faire mon Dieu, vient pas content. y ofende a Dios Et ou mettez bon Dieu en face. al tal punto Dans le point ça, que el que no crea que Cristo le justifica on monde qui va croire que Jésus est y justifié. que eso basta y sobra, Et ça, tout travail là est fait. esa persona deja de ser Le salvo, monde ça, il va sauver. pierde el ofrecimiento de Dios. Il perd ça mon Dieu au final.
porque no cree parce qu'il va croire. que lo que Cristo hizo Ça, Jésus fait. es más que suficiente para ser salvo. Il est plus que suffisant pour capable de sauver. Tenga cuidado, On fait attention. no vaya a hacer cosas C'est pas fait chose que usted piensa que lo que está haciendo pour capable de penser que ça va faire, está haciendo su salvación. la fait que vous sauvez. Eso demostraría a Dios Ça vous montre bon Dieu que usted quiere pagarle a Dios que vous voulez payer, lo que Cristo hizo en la cruz. ça Jésus t'a fait sur No la croix. estoy diciendo que no tengamos que tener obras. Ou même pas dire que vous pas sur faire travail. Las obras de ser producto del amor, Travail là sur faire produit de l'amour. así como aquel novio que le regala el anillo a su novia. Comme ça que tant coup ménage qui t'a fait ménager à cadeau et bague là. Ella se casará y lo amará, Et fille a été mariée ensemble avec elle et te rester ensemble. no para pagar el anillo. C'est pas parce qu'il voulait payer les endroits. Se casará y lo amará Il marié ensemble avec elle como una respuesta natural pour capable balayer une réponse al naturelle amor del novio. pour l'amour et lui ménage à te pour lui. Nuestro servicio a Dios Service nous pour nous y faire todo lo pour que Dieu. hacemos para Dios Et tout ça nous pour nous faire pour Dieu. debe ser una causa natural, Supposé faire une cause naturelle. una respuesta natural de nosotros, Une réponse naturelle de nous-mêmes del amor que tenemos a Dios, qui est de l'amour que nous gagnons à bon Dieu pour bon Dieu. una respuesta del amor que Él nos dio primero. Pour une réponse pour l'amour bon Dieu bah nous en premier. El amor es recíproco en la fe, L'amour est réciproque. pero las cosas que hago Mais bagay me fait de ninguna manera me salvan. pas en quelle manière pour le sauver. Volvamos a la pregunta inicial. On efface la première réponse. ¿Usted sabe por qué Dios lo ama? Bon Dieu ou sauver parce que bon Dieu aime. La respuesta debe ser La réponse n'est supposée faire porque envió a su Hijo a morir por mí parce que bon Dieu mourit pour moi, y Él me salvó il sauve. a pesar de que estaba viviendo en pecado. Parce qu'il m'a vécu dans le péché. Sin merecerlo, Sans battre même mériter. Cristo murió por mí Jésus mourit pour moi, y me salvó il sauve porque me amó. parce qu'il aime. Vamos a hacer un repaso. On fait un repassé. ¿Qué es la gracia? Qui c'est la grâce? Recibir algo sin merecerlo. C'est recevoir bail sans pas mériter. ¿Qué es lo que recibimos sin merecer? Qui ça ne recevoir sans pas mériter? La vida y obra de Cristo. La vie avec travail Jésus. Esa vida y obra de Cristo Vie avec travail Jésus, ça, nos salva. il sauve. Lo opuesto a recibir algo por gracia Nous pourrions pour nous recevoir un bail par la sería recibir algo por mérito. c'est là nous recevoir un bagage parce qu'il démérité. Porque Dios ofrece su salvación por Parce que gracia bon Dieu lui offre sauver par la grâce. para que ninguno se gloríe. Pièce monde pas venir faire gros point. ¿Cómo se siente Dios si tratamos de pagar lo que Él hizo en la cruz? Bon Dieu a senti si nous a traité pour payer ça Jésus fait sur la cruz. ¿Cómo se siente Dios si pagamos la salvación Comment con buenas Jésus a obras? senti si nous payer le travail qu'il vient faire. Sin duda esto ofende a Dios. Sans doute l'a senti l'offensé. El hecho de que uno no sabe cómo Dios le ama Travail que nous-mêmes pas senti sorti, Jean mon Dieu aime nous. es porque no sabe qué significa la gracia. C'est parce qu'il ne pas compris qui ça grâce ça signifie. Pero cuando uno entiende la gracia, Mais là où on comprend la grâce là, sabe por qué Dios le ama, il connaît pour qui ça bon Dieu aime. simplemente porque nos amó, Seulement parce que bon Dieu aime. sin merecerlo. Ça ne va même mériter. Esto es sumamente importante Ça vraiment important para sentirnos seguros del amor de pour Dios. capable de sentir en sécurité dans l'amour de Dieu. Porque es difícil para las personas entender Pour qui ça est difficile pour nous comprendre que Dios nos salva por gracia, que bon Dieu aime nous par sin la haber grâce. hecho nada. Ça ne va même faire rien. Y es natural Et c'est naturel que esto no entre en la mente natural, que ça entre dans le mental. que no sea aceptado por todo el Que mundo. ça pas accepté par tout le monde. Porque de hecho para respirar Parce que est fait pour respirer. tenemos que mover los pulmones. Et nous pour mouvementer pour nous. No recibimos nada Nous ne pas recevoir si no hacemos el mínimo esfuerzo. si ne pas faire aucun effort. Pero Dios nos envía su amor Mais bon Dieu voyait l'amour en forma de Cristo, dans la forme de Jésus, sin haber hecho nada. ça ne va même faire rien. Y esto Et ça, es contradictorio contradiit, y es locura para el mundo. il fait noir pour le monde. Hay un texto que tenemos que memorizar. On a un contexte pour mémoriser. En cada lección vamos a memorizar un On texto. va le mémoriser un texte. Este texto está en Efesios 2, 8, 9. Texte ça dans Ephésiens 2, versets 8 à 9. Por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Comme ça, c'est parce que nous qui fait l'idée livrer nous. Nous-mêmes qui mettons confiance nous dans lui, ça pas sorti dans nous-mêmes. C'est un cadeau bon Dieu. Non, nous pas faire rien pour ça, comme ça personne ne va vendre tête. Es importante memorizar este versículo, L'important pour mémoriser verset ça, porque cada vez que compartas de la obra de Cristo, capable compartir, pour capable este partager. versículo Verset ça, lo usarás siempre.
utiliser toujours. Todo buen evangelista, Tout bon évangéliste, toda persona que comparte bien la tout gracia de le Dios, monde qui a combattu bien transita por este versículo. parole mon Dieu, l'a entré dans verset ça. Nos despedimos con esto, N'a prêté là, esperando que sea de bendición para tu vida. n'a espéré que c'est une bénédiction pour tout le monde. También este discipulado Comme ça tout et enseignement ça, es por gracia, c'est pas la grâce. porque lo que por gracia hemos recibido, Parce que c'est pas la grâce nous-mêmes nous recevons. de gracia lo compartimos. Nous-mêmes comme ça tout nous La gracia es compartons. un favor que continúa Grâce là sont une faveur qui continue para con todos los demás. pour le capable de joindre tout le monde. Bendiciones para tu vida. Bénédiction par nous-mêmes.